Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Charles Bordery, je suis un des cofondateurs de Letria. Letria, c'est une société qu'on a cofondée en 2019. Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes à Paris et on travaille exclusivement dans la structuration de la connaissance, d'accord. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est la manière dont la connaissance est structurée dans les LLM, les Large Language Models, comme ChatGPT, d'accord. C'est-à-dire que les concepts du monde ont été transformés en vecteurs. Il y a une forme d'abstraction entre le concept initial qui a été transformé en une série de chiffres. Donc une chaise a été transformée en une série de chiffres, etc., etc. D'accord ? Et c'est ça, aujourd'hui, qui explique un certain nombre de problèmes qu'on a identifiés. En fait, depuis maintenant 18 mois, moi je parle qu'avec des directions data, innovation dans des ETI et des grands groupes, et j'ai toujours le même son de cloche, c'est-à-dire on a identifié en interne X projets d'IA générative, parfois plus de 1000, 2000 dans certaines organisations, et il y a la moitié qui fonctionne bien. Donc génial, ça va passer en prototypage et en industrialisation. Et puis il y a l'autre moitié sur laquelle on a des erreurs. On a des erreurs qui nous empêchent en fait de pouvoir passer en production. Les erreurs, c'est quoi? C'est les hallucinations. Donc c'est le fameux mot qui fait peur, c'est-à-dire les erreurs qui sont rendues par le modèle et les absurdités parfois qui nous sont rendues par le modèle. Et le deuxième problème majeur dont on me parle, c'est le manque d'explicabilité, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de transparence dans ce qui se passe dans le moteur. Effectivement, c'est assez difficile à auditer des vecteurs, sachant qu'il y en a des milliards de milliards dans certaines applications. Okay. Donc, à la fin des fins, ce que ça crée, c'est que ça crée en fait un sentiment de défiance. Et les métiers ont du mal à s'approprier les outils, ont du mal à conserver la confiance dans les IA génératives. C'est là qu'on intervient chez Letria et c'est là que nous, on pense une autre manière de structurer la connaissance. On n'est pas exclusivement sur des vecteurs, on est sur des graphes de connaissances. Et les graphes de connaissances, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir être au plus proche du concept. C'est le fait de pouvoir rajouter de la symbolique au sein de ces méga modèles. C'est-à-dire que cette même chaise, je vais pouvoir expliquer au modèle que si on veut qu'elle tienne, il faut qu'elle ait minimum 3 ou 4 pieds, qu'elle va avoir un dossier, qu'elle peut avoir des parties, qu'elle peut avoir des matériaux et qu'elle va avoir des composants. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça me permet de verticaliser la connaissance de mon modèle. C'est-à-dire que je vais avoir des modèles généralistes face à nous, ChatGPT est très généraliste, mais je peux lui donner un master ou même un doctorat en biomédical si je lui infuse les connaissances du secteur. Et ça va prendre très peu de temps et ça va permettre de réduire les hallucinations. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur des applicatifs de RAG, vous avez dû en entendre parler aujourd'hui, et on travaille sur le graph RAG. C'est le fait de pouvoir faire de la recherche d'informations sur des bases de données qui ne sont pas vectorielles, mais qui sont graphes. Ça a un vrai intérêt, c'est que je vais pouvoir combiner en fait la puissance des vecteurs, mais je vais pouvoir rassurer et expliquer avec le symbolique des concepts dans les graphes de connaissances. Et ça, à la fin des fins, ça va créer de la confiance, ça va créer de l'explicabilité, ça va permettre d'aller chercher les 50% restants des projets qui sont mal adressés. Donc, vous allez me dire, parfois ça fonctionne très bien et dans ce cas-là, ne vous embêtez pas. En revanche, les projets pour lesquels il y a de la complexité, des documents en entrée qui sont très complexes, avec des tableaux, avec des questions, avec des raisonnements très complexes, c'est là qu'on va venir intervenir. C'est un exemple assez intéressant qu'on a fait sur une base de connaissances de 10 000 articles. Ce sont des articles financiers, d'accord? Donc c'est de la donnée financière, textuelle, tableau. Et on va lui poser des questions très vagues dans ces 10 000 documents. Et vous allez voir en quelques secondes, on va avoir des résultats. À gauche de l'écran, vous allez avoir l'approche vectorielle, c'est l'approche classique que vous connaissez peut-être, que vous avez déjà peut-être en interne dans votre entreprise. Ça, on voit qu'il y a une réponse qui est juste, mais qui est très limitée en termes de fait. À droite, on va avoir l'approche graphe. Ce qu'on remarque et qui est assez intéressant, c'est qu'on va avoir une réduction des hallucinations dans toutes nos expérimentations avec des entreprises ETI, grands groupes, sur lesquels on est en train de passer en production. La deuxième chose, de l'explicabilité, parce que vous verrez, si je descends ensuite, je vais avoir le graphe et je vais avoir toutes les entités qui ont servi à créer la réponse. Donc je vais pouvoir zoomer et je vais pouvoir comprendre les réponses de mon LLM. Ce que je ne peux pas faire, je ne peux pas auditer aujourd'hui avec les approches vectorielles. Et enfin, c'est très important à l'heure actuelle, on va optimiser les ressources parce que ça consomme 30% moins de tokens et de ressources pour pouvoir faire tourner un applicatif GraphRag. On travaille avec tous les acteurs du graphe aujourd'hui
et on sera ravis de pouvoir en parler avec vous. Si vous avez la moindre question, j'arrive au bout des 5 minutes.